Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, c'est parti, on y va, on prend le petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre semaine du 10 au 16 mars 2025, à Balance ascendant signe lunaire. Et nous avons regarde profondément en toi. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui me fait peur? Quelle est ma prochaine étape? Lorsque tu commences à explorer profondément ton esprit, tu découvriras que ce dont tu as réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation plus profonde de toi-même. Et au dos, nous avons respecte ton partenaire, comprends et accepte les différences de l'autre, aborde les divergences avec une attitude de tolérance, apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. On prend maintenant le petit message avec l'oracle de Vinci. Prudence, intuition, vigilance. Secret, ombre et occulte. Tiens donc. Alors, attention à l'illusion, déjà. Vigilance, peut-être qu'il y a des intentions cachées. Et écoutez votre intuition pour trouver une réponse. Appuyez-vous justement sur votre ombre, votre côté sombre aussi, pour trouver une solution. Alors, si on vous propose des choses, soyez à l'écoute de votre instinct, de votre intuition. Si vous ne le sentez pas, posez vos conditions. Il n'y a que ta petite voix qui sait mieux que le monde. Même s'il est difficile de s'abandonner à sa seule intuition, si elle venait à nous tromper, nous le vivrons toujours mieux qu'en ayant été influencés par le choix de quelqu'un d'autre. On t'invite ici avec le message de cette carte à la plus grande des vigilances. Il te faudra bientôt redoubler de prudence dans une situation. Il pourrait s'agir d'un achat peu intéressant pour toi, d'un mauvais investissement ou d'une mauvaise association. Les partenaires qui deviendront bizarres ne changeront plus. Il te faudra donc aussi faire attention à toutes les promesses qui te concerneront. Il y aura plus de fraude, plus que d'habitude, ainsi que des coups bas si tu ne te méfies pas assez. Par contre, si tu sais regarder les choses avec un regard plus averti, il n'y a rien à craindre, car tu empêcheras les entourloupes de prendre vie. Écoute plus ton intuition que d'habitude si tu veux dormir sur tes deux oreilles. Il en va de même pour les prêts en tout genre. Évite-les sur les 3 mois à venir. Pas de prêt de ton matériel personnel à une personne que tu ne sentiras pas trop, même si c'est un ou une amie. Et ne prête pas d'argent non plus durant cette période. De même que tu ne devras pas faire confiance juste par la parole, il faudra acter toutes les transactions pour éviter les problèmes et les malentendus. Le contrôle et l'engagement n'excluent en rien la confiance, alors si ton intuition insiste pour que tu sois plus prudent, plus prudente et vigilant, vigilante, surtout écoute-la. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants, étudiantes, ce qui s'apprête à t'être proposé ne sera peut-être pas si clair qu'il n'y paraît. Un nouveau poste ou contrat aux promesses volages ne devra surtout pas rester en l'état. Il va falloir apprendre à être un peu plus demandeur, demandeuse d'informations complémentaires
afin de t'assurer de ne pas perdre de temps avec une mauvaise piste à suivre pour ton avenir. Ne laisse pas les autres réfléchir à ta place, surtout si tu es dans un parcours étudiant ou à la recherche d'une nouvelle direction de vie. Toi, toi et rien que toi, pour prendre les décisions importantes. Ne l'oublie pas. On va aller voir le côté occulte ou caché. Il y a quelque chose de secret, de mystérieux, qui n'est pas tout dit, qui n'est pas révélé. Il est évident que d'ici quelque temps, tu vas découvrir un secret, une nouvelle ou une histoire de l'ombre qui te concernera d'une manière ou d'une autre. Il se peut que ce soit les médisances à ton sujet ou de mauvaises intentions à ton égard que tu pourras constater par toi-même. Un lancement de mauvais œil ou un peu de sorcellerie causée par de la jalousie, et même des mensonges sur toi ne seront pas à exclure. Surtout si ton quotidien accuse en répétition de vrais gros problèmes. Il y a dans la vie des personnes qui agissent sans le savoir pour faire du mal, et il y a aussi celles qui n'ont pas l'impression de nous en faire. Sois extrêmement discret, discrète, particulièrement si tu as des projets fertiles à faire naître, comme un désir de grossesse, un achat important, une promotion ou une mutation, changer de vie pour plus d'opulence ou de liberté. Tais-toi. Fais très attention, car les répercussions néfastes lancées contre toi pourront bien te surprendre si tu ne sais pas te taire. L'entourage familier est visé aussi avec le message de cette carte, car tous les coups sont permis. Dans tous les cas, un secret sera rapidement réveillé par une personne dont tu n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse te nuire ou te causer du tort jusqu'à ce jour prochain. Quel que soit le degré réel de maladresse de cette personne, ne réagis pas à chaud avant de donner ta version des faits. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion étudiant-étudiante, tu n'auras peut-être pas le soutien que tu attendais d'une personne. Pire, elle pourra, même si c'est uniquement par maladresse, te causer du tort dans une situation en dévoilant des informations contraires au bon déroulement de tes démarches pour obtenir ce que tu veux actuellement. Elle risque clairement de te mettre des bâtons dans les roues. Ce peut être aussi une personne de ta famille qui te conseille uniquement dans son intérêt, par jalousie ou par peur. Reste toi-même si tu te rends compte et fais comme si de rien n'était. Voilà pour les messages. Donc là, il est clair d'être vigilant, de garder l'œil ouvert, hein, et de suivre votre instinct, votre intuition. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Euh, et même si vous avez quelque chose, un projet, évitez d'en parler, même à quelqu'un de proche qui pourrait éventuellement ou s'en servir contre vous, ou alors de fuiter ce message. Allez, on y va avec le tarot mystique. Et nous avons la carte du monde qui nous parle de fin de cycle, de nouveau départ. Et nous avons le diable. Bon, un peu comme le signe de la Vierge. On voit qu'il y a une fin de cycle. On est voilà, on est fin de saison aussi, hein, la fin de l'hiver, et on va vers quelque chose de plus chaud, de plus ardent, de plus passionnant. Il peut y avoir aussi de l'emprise aussi, hein, de libération, de mise à nu, peut-être aussi de désir profond. Allez. Sur le lundi, nous avons la justice. Ah ben, bon, bah ici, c'est votre carte. C'est la balance. La force, c'est l'épée. Donc ici, patience, courage avant de trancher.
voyez, donc ici, justement, prenez le temps prenez le temps. Peut-être aussi, on vous demande de calmer votre ardeur, hein. Donc, il y a peut-être une idée prenez le temps de ne pas prendre des désirs pour des réalités aussi. Prenez le temps avant de ne vous tromper. Voilà, c'est ça, avant de regretter. Alors, sur le mardi, on a le valet de bâton. Mercredi, le 4 de bâton. Jeudi, le valet d'épée. Bon, bah, il y a de la jeunesse autour de vous. On nous parle d'enfants, d'enfantillage aussi. Sur le vendredi, la reine de bâton. Oui, avec des personnages. Ah, une opportunité, un nouveau départ, une nouveauté, nouvelle rencontre. Avec l'as de coupe. Sur le dimanche, oh, le bon. Bon, ben, je savais bien qu'il fallait que je la laisse de côté. Alors, nous avons la carte du monde. Donc, on a une fin de situation. Donc, c'est peut-être, il y a une évacuation. Voilà, il y a une évacuation des sentiments, des ressentis, voilà, d'être à l'écoute de son intuition, hein. Donc, il y a quelque chose, peut-être aussi de nouvelles émotions, une nouvelle rencontre. Ici, la justice, donc on nous parle d'intégrité, on nous parle de prendre une décision juste et impartiale. Pour trouver l'équilibre aussi, hein, c'est peut-être justement l'idée de peser le pour et le contre d'une situation pour trouver l'équilibre, pour trouver une harmonie, pour trouver une entente, un accord. On peut nous parler aussi de domaine juridique ou alors de documents administratifs. Ici, le valet de bâton nous parle ici de bonnes nouvelles, donc peut-être une bonne nouvelle, peut-être un bon retour, peut-être un retour à l'équilibre dans une passion. Il peut y avoir une forme de renaissance, de regain aussi dans les couples, ou alors ici de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, peut-être professionnelles, où il y a une forme de motivation aussi, hein, peut-être une motivation dans le relationnel, dans la sécurité, dans la stabilité. On peut nous parler aussi, hein, de retour chez soi, retour dans une ambiance harmonieuse, retour dans un apaisement, dans quelque chose de plus sécurisant. Et ici, on a le valet d'épée qui nous parle malgré tout, hein, de curiosité, qui nous parle voilà, d'aller à la découverte de cette reine de bâton. Cette reine de bâton, alors, elle nous parle d'une personne qui est du bon sens, une personne sur qui vous pouvez compter, hein, une personne de confiance, une personne mature, une personne stable, euh, loyale, généreuse. On peut nous parler aussi d'une mère de famille, hein, la mère du foyer aussi, hein. En tout cas, c'est une personne qui peut jouer un rôle important, qui peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin, peut-être pour vous tendre la main dans un projet, dans une passion, peut-être aussi c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Euh, on peut nous parler aussi d'une personne du signe du lion, ici, Verseau, sur le valet d'épée. Non, le valet d'épée, c'est pas Verseau, c'est Gémeaux, ça. Ouais, c'est un signe d'air, mais c'est Gémeaux. Oui, oui. Et le valet de bâton, Sagittaire. Balance, Sagittaire, Gémeaux, Lion. Alors, sachant ici qu'on a tous les signes d'eau, hein, donc on est vraiment dans les émotions, dans euh,
Il y a peut-être aussi une émotion débordante, peut-être par rapport à une passion. On a beaucoup de bâtons, donc il peut y avoir justement l'illusion, l'intuition, vous voyez, peut-être un projet constructif, peut-être de l'ambition, peut-être de la négociation, de retrouver un équilibre, de retrouver de l'inspiration, de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui est un petit peu débutant, peut-être hésitant, peut-être un avancement, hein, donc peut-être par rapport au foyer, à l'immobilier, il peut y avoir voilà, de nouvelles idées ou des nouvelles qui est retardé. Donc il y a peut-être un avancement qui vous, voilà, quelque chose que vous avez déjà entamé, mais qui vous êtes dans l'impatience de voir le bout, de voir cette fin arriver. Donc, il y a peut-être une impatience voilà, de rentrer chez vous, peut-être aussi de prendre des congés, peut-être hâte d'être à l'été, forcément. Ouais, fin de cycle, fin de saison. En tout cas, il y a vraiment l'idée de faire des plans, d'avoir beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité, beaucoup de communication aussi. Enfin, peu de communication, plus d'action. Il y a vraiment l'idée d'agir, euh, d'épanouissement. Il y a quelque chose, il y a de l'enthousiasme. Voilà. Donc ici, on sent qu'il y a de l'enthousiasme. Et ici, on nous parle de solitude, d'enfermement, d'isolement. Peut-être pour chercher des réponses à vos questions, chercher, peut-être s'appuyer justement sur votre savoir, sur votre sagesse, patienter sagement. Mais bon, ça commence à bien faire un petit peu, je pense, hein. Cette attente, cette patience, même si vous savez, vous avez conscience qu'elle est nécessaire, ou alors ben, vous n'avez pas le choix parce qu'elle vous est imposée, c'est peut-être ça ici que vous soyez prudent, peut-être qu'on vous le fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend le temps de vous faire miroiter, si je puis dire. C'est peut-être ça, cette personne qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est pas peut-être une personne qui volontairement ou involontairement, mais vous freine dans un avancé, dans un projet. Donc, on peut nous parler ici d'une personne calculatrice aussi, hein. À l'écoute de ses émotions profondes, à l'écoute de son intuition, donc. D'accord. Je vois pas pourquoi je retourne, je m'en sers pour le dos. Et on y va avec l'oracle des miroirs pour compléter tout ça et on va voir ce que ça nous dit. La jalousie, hein. Moi, je pense que il peut y avoir éventuellement des personnes des émotions qui débordent, hein, ou des personnes qui dépassent les limites par jalousie. Nous avons les offres, les propositions et nous avons la réunion. Donc, il y a ici un entretien où vous faites des offres, des propositions. Donc, peut-être que c'est vous qui allez recevoir des personnes où il y a l'idée de se réunir autour d'une table, hein. Donc, ça peut être en famille ou professionnel ou un entretien, quel qu'il soit. En tout cas, on évalue, on fait des offres, des propositions, on échange, on y voit plus clair sur voilà, peut-être sur la personne, la distance, peut-être pour. Alors, est-ce que vous allez vers une réconciliation ou une séparation? Mais il y a peut-être, voilà, prendre le temps de faire une pause pour y voir plus clair. Voyons, on a le travail, donc on peut nous parler ici de congé. On peut nous parler aussi de comprendre certaines choses, de voir certaines choses, d'être prudent, hein, d'ouvrir les yeux, d'écouter son intuition ici, hein, par rapport aux offres, aux propositions professionnelles que l'on vous fait. Ici, on a la séparation, on a la réunion, donc l'entretien, donc on peut nous parler ici de, de, de mettre fin à une situation ou une collaboration pour aller vers quelque chose de nouveau ou pour créer quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment l'idée de se séparer d'un partenaire ou d'une mauvaise personne, de prendre de la distance avec cette personne
qui vous freine plutôt qu'autre chose. Donc, ça peut être au professionnel, par exemple, avec un collègue. Vous voyez, on a la porte qui nous parle d'ouverture, hein, donc de fermeture aussi, hein. On ferme une porte, on ouvre une autre. Donc ici, c'est ça, la clé, c'est pour ouvrir cette porte, mais aussi pour la fermer. Donc il y a vraiment l'idée de prendre une décision, de trouver une solution, de passer à autre chose. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce qu'on est sur le monde et on a sur la décision le choix. Alors, sur le lundi, la justice, l'équilibre, la projection. Alors, vous voyez, donc ici, on regarde le côté ombre, hein, où il y a une situation pour prendre une décision. Il y a vraiment l'idée de régler une situation, de quelque chose ou alors peut-être qu'on vous apporte la protection dont vous avez besoin, quelque chose se passe derrière votre dos, peut-être une personne prend votre défense, par exemple, ou alors c'est peut-être vous qui regardez d'un mauvais œil ce qui vient de se passer, ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Et ici, vous regardez la réalité en face. Donc, c'est-à-dire que vous projetez, mais attention, prudence, on a dit dans la lecture, pas de prêt, pas de, voilà, c'est pas le moment. Attendre une période de 3 mois, hein, donc attendre la saison prochaine. On est plus, voilà, n'entamez rien sur le printemps, mais plutôt attendez, voilà, attendez plutôt la saison de l'été. Dans la maison de la naissance, qu'est-ce que je dis dans la maison? Je vois le 4 de bâton ici. Alors, le valet de bâton, donc on nous parle de créativité, on nous parle de naissance, de quelque chose de nouveau. Donc forcément, un valet, c'est une jeune personne, c'est le débutant, c'est l'étudiant, c'est une personne en formation, c'est une personne qui apprend, ou qui manque d'expérience dans un projet, hein. Donc il y a vraiment ici l'idée de début, hein, création d'entreprise, de naissance d'un enfant, peut-être naissance d'un projet, hein. Il y a quelque chose qui doit prendre le temps pour, voilà, pour se construire. Donc ici, vous voyez ce que il y a une mise en lumière d'une situation par rapport à une nouveauté, par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à une jeune personne. Alors, ici, on a les accusations. Donc, on a des accusations. Vous voyez, donc dans le relationnel, ici, il peut y avoir éventuellement une instabilité. Donc, il y a trois personnages, la personne qui accuse, la personne accusée, la personne qui juge. Donc, on a la justice ici. Donc, il peut y avoir éventuellement ici un conflit, ou alors peut-être que vous attendez des documents administratifs pour pouvoir créer votre propre entreprise. Donc, il faut faire selon la loi, mais cette personne, elle traîne, par exemple, voilà, vous êtes dans l'attente d'officialiser justement cette entreprise, par exemple. On peut nous parler aussi de peut-être des disputes avec la fratrie, peut-être avec des amis, peut-être avec la famille, peut-être avec des voisins aussi. Donc il peut y avoir, vous voyez, donc là, ce personnage, il tourne le dos au futur parce qu'il, voilà, il y a son projet, il ne regarde pas, il se projette pas. Alors qu'à l'inverse, même timidement, petit à petit, c'est comme si qu'il y a, voilà, il brandit son épée, mais son arrière, hein. Donc, c'est-à-dire que il défend quelque chose, une cause qui s'est passée, mais il avance timidement, hein. Il y a une forme voilà, d'attente, de prendre son temps avant de se lancer. Alors, est-ce par peur ou est-ce pour protéger quelque chose ou quelqu'un? Donc, ça peut être, par exemple, si vous êtes une personne plus âgée, ça peut être une jeune personne qui prend votre défense, effectivement. Bon, ici on a la séparation, donc on brandit l'épée et on prend une décision. Alors attention, surtout hein, si c'est représenté par un valet qui nous parle de décision imprudente, hein. Donc ici, ça peut être une personne calculatrice, ça peut être une personne qui ne se soucie pas des causes, peut-être aussi une personne qui rompre des liens familiaux ou amicaux ou entre collègues, peu importe. Il y a peut-être rompre une communication aussi.
hein, donc peut-être aussi de manquer de curiosité. Donc ici, justement, il faut être prudent. Et on voit ici, on est prudent et on prend de la distance, on sépare, on rompt quelque chose. Alors, est-ce la communication qui est rompue ou est-ce que c'est euh, on se sépare d'une personne? Ici, on a la tranquillité. Bon, ça, c'est une bonne chose. Alors, c'est drôle, c'est que là, vous voyez que sur cette carte, le personnage regarde la féminine, regarde en arrière, regarde vers le futur, même s'il avance vers le passé. Ça qui est drôle. Les deux personnages ont vécu ensemble dans le passé, mais ici, il y a une distance. Donc, il y a une personne qui reste là, dans l'instant présent, hein, qui regarde la féminine. La personne féminine ne le regarde pas, hein, n'a pas la tête qui a redressée vers le visage du consultant, enfin du monsieur ici, mais qui regarde plutôt en cette direction. Et qu'est-ce qu'on voit? L'accusation. Donc cette personne accuse ou est accusée. Et peut-être que ici, cette personne ne regarde pas la réalité en face ou ne pense pas, vous voyez, ça peut être ça, ne pense pas aux conséquences. Peut-être un air étonné de ce qui se passe. Et ici, on a la reine de bâton, donc la personne de bon sens, ou du lion. On a tranquillité d'esprit, donc il y a voilà, peut-être une personne sûre d'elle, une personne voilà, qui prend soin, voilà, qui prend soin, qui prend soin d'un projet, qui prend soin des autres, qui est prévoyante aussi, hein, qui prend le temps de méditer, qui prend le temps aussi d'écouter son intuition, justement. euh, il y a peut-être aussi une forme de charisme ou une personne qui contrairement à la reine de bâton, c'est ça qui est drôle, hein, avec la tranquillité, contrairement à la reine de bâton qui se met en avant, hein, là on est plutôt dans le recul justement de prendre soin de soi. Donc c'est vraiment l'idée de se prioriser quelque part. Peut-être aussi on peut nous parler ici de renouveler une énergie. Vous voyez, donc une forme de générosité, de prendre soin, d'être fidèle à soi-même, d'être sûr d'elle aussi. Sur le samedi, on a l'instabilité. Vous voyez, donc il peut y avoir une instabilité émotionnelle. Là, c'est la coupe qui déborde. Donc, il y a quelque chose à évacuer. Sur le dimanche, le monde, nous avons le verdict, la décision. Donc là, une fois que la décision prise, vous allez pouvoir passer. On a la justice, hein, et la décision. Donc, le verdict va tomber. Si vous attendez une décision ou si vous allez, on l'a vu, hein, il va y avoir des révélations, quoi qu'il en soit. En tout cas, vous allez être surpris certainement. C'est peut-être là l'étonnement et là, il y a une instabilité émotionnelle. Et là, il y a une verdict, une décision. On a le voyage, hein, on peut nous parler de déplacement, on peut nous parler d'exploration, on peut nous parler aussi d'approfondir, hein, de prendre de la hauteur pour éclaircir une situation. On peut nous parler aussi de supériorité, hein, peut-être aussi oui, je pense qu'on est vraiment dans l'éclaircissement d'une situation ou dans le déplacement ou dans le voyage, où on a peut-être la tête dans les nuages. Ici, on a la santé, donc on peut nous parler ici de confusion, hein, de bien-être, de malentendus, d'explorer aussi, hein, de prendre soin de soi, peut-être aussi de renouveler une énergie. On est dans la loi, la justice, hein, donc peut-être justement on est dans la libération, on trouve un équilibre. On peut nous parler ici du document administratif, on a le rêve. Donc peut-être réussir un entretien que vous rêvez, que vous espérez, ou alors c'est peut-être de devoir repasser des examens ou de devoir repasser par la loi.
il peut y avoir ici l'idée de, voilà, d'utiliser la loi pour régler une injustice. On a ce personnage qui est dans les rêves, cette partie-là, vous voyez, donc on est dans la rêverie, dans l'imagination, dans la créativité, dans les émotions. Et cette partie-là, on est dans le rêve, si je puis dire, qui met en danger l'illusoire. On a le serpent, donc, et on a la sournoiserie un petit peu, hein. On est dans un rêve où, voilà, entre le rêve et la réalité, vous voyez, donc il y a une forme aussi de, quand on rêve, c'est vrai qu'on est dans un décor complètement imaginaire, hein. On est dans un décor imaginaire et certaines personnes peuvent être représentées justement par euh, des êtres étranges. Hum. Alors ici, ce qu'on rêve, on est peut-être ici dans la rêverie de la nostalgie, dans une forme de rêver, de repenser à une famille solide, unie, soudée, ou de repenser à ses ancêtres. Et ici, eh ben, c'est un petit peu le désordre, hein. Ça part dans tous les sens. Vous voyez, donc ici, vous êtes pris entre le rêve et la réalité, d'où la projection. Ici, donc, il va falloir de retrouver, rééquilibrer tout ça et de prendre soin justement de son état de santé, hein. Si vous avez des perturbations, vous avez besoin d'y voir plus clair, besoin de temps, besoin d'une pause, besoin de prendre l'air, besoin de voyager, besoin de sortir, d'extérioriser et d'évacuer. On y va avec l'oracle de la bonne aventure. On a le duel, hein, mais cette semaine, c'est fou. Alors, ici, on a l'attente. Donc, on retrouve la patience, hein, de la force qu'on a vue tout à l'heure. Je ne sais même plus si c'est avec vous d'ailleurs. Je ne sais plus. Et ici, on a les émotions. Donc, vous voyez, prenez le temps d'être à l'écoute de vos émotions ou prenez le temps de prendre soin de vos émotions. Tranquillité. Chamboulement, hein. Donc, il y a bien ici, hein, quelque chose qui perturbe, qui va vous chambouler. Eh ben, on a toujours l'attente, hein, prendre le temps de regarder la réalité en face, d'entendre une vérité aussi. Ici, nous avons les pertes. Alors, perte d'énergie, perte de force, hein. Donc ici, vous voyez, c'est le valet, c'est une jeune personne, donc peut-être qu'il y a de, une forme d'impatience aussi, hein. Donc c'est peut-être ça. Alors si ce n'est pas une force, ou alors c'est peut-être aussi de, de perdre la trace ou de perdre sa place dans une entreprise, ou alors d'abandonner un nouveau projet, d'abandonner un projet, ou alors vous êtes obligé d'abandonner, d'où l'attente, vous êtes obligé d'abandonner un projet pour un autre. Peut-être qu'on vous oblige, hein, c'est peut-être pas forcément. Donc, vous voyez, il y a une décision ici. En tout cas, il y a on écoute les deux parties. Il peut y avoir une mésentente, hein, peut-être euh, une jeune personne débutante qui fait une bêtise. Ou alors peut-être aussi des retrouvailles de votre enfance. Ici, on a l'ennemi. Vous voyez, donc ici, on a bien les accusations. Il y a une personne, hein, dans le relationnel ici qui trame, hein, qui se passe, qui va vous planter le couteau dans le dos. Donc, vous voyez ici la perte, hein, l'attente, la perte. On a le couteau, les blessures, hein, le faux ami. Et voilà, le présage. Là, vous allez comprendre.
Vous allez y voir plus clair, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. On a les profondeurs. Vous voyez, donc ici, on s'isole. On s'isole, on s'enferme, on prend le temps de réfléchir, on prend soin de ses émotions profondes. Il y a vraiment l'idée de puiser à la source, hein, pour trouver des réponses. On a la récolte, la décision, la récolte. Donc ici, une instabilité émotionnelle. Attention au burn-out pour certains, la bonne réponse ici est le coup du sort. Donc il y a une bonne nouvelle. Donc le verdict, la décision, il est écrit, enfin une bonne nouvelle, oui, puisqu'on a le monde. Donc succès, réalisation, accomplissement. Donc c'est vraiment la fin du voyage, la fin d'un sentiment, enfin, c'est la fin d'une situation, c'est d'avoir justement une mise à nu, hein, donc peut-être une déclaration d'amour, peut-être une offre, une proposition romantique, peut-être un entretien, peut-être un rendez-vous, peut-être voilà des émotions qui débordent, c'est peut-être positif, hein, même si ça crée une instabilité entre le rêve et la réalité. Il y a une forme de confusion, je pense que ça joue avec l'influence de la Lune ici. Nous avons le bohémien et nous avons les réponses. Vous voyez, donc ici, une décision prise. Où un personnage masculin vous apporte les réponses. Et ici, au dos, nous avons le voyage. Donc, on nous parle bien de voyage, quel qu'il soit. On est dans la dualité, donc ça peut être un voyage ensemble, peut-être aussi un projet en commun, hein, peut-être. Mais, vous voyez, on a le voleur d'âme. C'est comme si que quelqu'un part à votre place. Où quelqu'un prépare un départ et les choses s'accélèrent. Donc il y a vraiment l'idée de fuir quelque chose, de fuir quelqu'un ou de fuir des responsabilités. Vous voyez, on a la mise en garde ici. Donc ici, vous êtes prévenu. Alors, ou ça peut représenter une personne qui prend votre défense, encore une fois, qui vous met en garde que à partir de ce jour, les choses vont s'accélérer. Donc vous allez comprendre certaines choses, vous allez comprendre. Il y a l'idée de courir après le voleur. Donc soyez prudents, prudentes lors de vos déplacements ou vente, achat de véhicules, de moyens de transport. Attention à l'arnaque, attention s'il y a réparation, on pourrait éventuellement ici voilà, d'essayer d'accélérer la, la réparation ou alors pour peut-être aussi une personne qui tente de vous empêcher de partir ou qui tente de traîner pour pouvoir euh, voilà, vous prendre plus d'argent ou quelque chose comme ça. Une personne mal intentionnée, on a la surprise et l'enfermement et on a l'argent. Donc il y a vraiment l'idée de euh, une personne qui n'a pas fait ses déclarations et qui a des dettes ou alors qui a enfin, ces déclarations, ça peut être une entreprise par exemple qui n'a pas déclaré votre arrêt maladie ou les papiers sont mal faits ou alors une mauvaise assurance, un litige, voilà, donc ici, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, on a la justice, on a la rumeur, donc on a ici les mensonges, le chamboulement, oh là 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 là. Là, ici, franchement, ça va pas être joyeux, ça, tout ça. Prudence, hein, prudence. Il y a de l'ennemi dans l'air. Allez, on y va avec le relationnel, on va aller voir ce qu'il nous dit, hein, justement. Donc là, on nous parle de transformation, de renouveau, le changement. Après, quand je dis l'ennemi, oui, effectivement, il y a quelque chose, il y a un litige, il y a quelque chose, il y a une personne qui prépare quelque chose dans votre dos. Imaginez-vous que cette personne, elle prépare quelque chose, une surprise. Mais peut-être que, ou qui, la consultante, renouveau, peut-être un schéma répétitif, hein, quelque chose qui s'est déjà produit et qui va se répéter.
Regarde profondément en toi. Donc, on est dans le puits ici. Je lis ça devant moi là. De quoi ai-je vraiment besoin? Donc, vous pouvez être votre propre ennemi. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quelle est votre prochaine étape? Voyez la destination, le voyage. Lorsque vous commencez à explorer profondément votre esprit, vous découvrirez que ce dont vous avez réellement besoin n'est pas la reconnaissance extérieure, mais une compréhension et une acceptation beaucoup plus profonde de vous-même. Message reçu. Ah voilà, vous avez reçu le message, hein. Allez, on a ici la situation chaleureuse et nous avons le projet, la vie commune et la grossesse, la naissance. Donc, il peut y avoir peut-être l'annonce d'une grossesse. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, de faire une surprise, quelque chose qui se prépare. Peut-être que vous êtes dans l'attente ici, hein, d'un résultat, peut-être de grossesse ou d'un projet. Voilà, d'un projet en tout cas. Alors, sur l'attente, nous avons l'indépendance. Donc, on est ici justement de peut-être pas dans l'attente. Alors, peut-être que vous êtes dans l'attente pour pouvoir vous libérer de quelque chose, de quitter une situation, hein. Donc, la projection, vous voyez. Donc, ici, c'est vraiment de prendre son envol, d'aller, voilà. On est dans l'exploration profonde de son être où il y a une forme de distance. Alors, nous retrouvons le consultant ici et la consultante, donc on est dans le couple et on a je t'aime, tiens donc. Donc, il y a peut-être le projet, hein, donc ici, de naissance, un projet en commun avec un couple. On est peut-être dans un regain pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, on est peut-être dans une collaboration parfaite entre deux personnes où il peut y avoir aussi quelque chose qui naît entre une relation, dans une relation débutante. Vous voyez, donc ici, c'est de retrouver peut-être son âme d'enfant, sa jeunesse, une forme ça peut être encore une fois imaginaire, hein, ça peut être, puisqu'on a la prudence, donc ça peut être c'est une sensation de comme quand on a 15 ans, quand les premiers flirts, on a vu tout à l'heure la carte du flirt, justement. Donc il peut y avoir ici quelque chose comme ça. C'est un regain, quelque chose qui redonne. Et là, on a l'injustice. Alors, sur le mercredi, ben, c'est vraiment pas top, hein. À partir de mercredi, je sais pas ce qui va se passer, mais le relationnel est pas top top. Et là, on a la chance et l'opportunité. Tiens donc, la chance et l'opportunité peut-être d'être prévenu ou alors de comprendre certaines choses et de vous séparer aussi peut-être des tensions qu'il y a pu y avoir dans le passé. Il y a l'idée de, voilà, c'est de régler une situation parce qu'il y a un regain, parce il y a beaucoup d'amour, ou alors c'est de peut-être aussi de garder l'œil ouvert, d'être attentif, attentive à ce qui se trame, ou alors ça peut être une annonce de grossesse aussi, hein, donc de l'espoir, donc la chance et l'opportunité, confiance. Ici, on a le harcèlement, donc besoin de solitude, hein, voilà. Sur le vendredi, c'est un petit peu vite, je rentre chez moi. Hein, on a le retour ici, besoin de prendre soin de moi, besoin de m'isoler du monde, besoin de me ressourcer, de retourner à la source. Sur le samedi, nous avons la mère, l'amour inconditionnel, la protection. Donc, ça peut être votre mère ou votre épouse ou une personne féminine qui joue un rôle important ou qui a un caractère plus très maternel, hein. Ça peut être un homme, hein, qui a cet instinct maternel, hein, c'est possible. Mais voilà, donc il y a des émotions débordantes et là, la récolte, une richesse émotionnelle. Voilà, il y a une stabilité. Ça peut être voilà un trop plein, c'est-à-dire trop c'est trop. C'est peut-être ça qui crée une instabilité. C'est peut-être ça aussi une personne qui tente de vous ralentir, vous empêcher d'agir. Ça peut être une personne
féminines qui vous empêchent d'agir. Peut-être une personne qui retient son enfant, qui l'empêche de prendre son indépendance, on l'a vu, qui est peut-être une personne étouffante, ou alors vous vous sentez étouffé, vous vous sentez étriqué, vous vous sentez dans ce puits, hein, sans issue. Euh, Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'attente. Et ici, nous avons l'amour véritable, l'affection, l'amour inconditionnel. Donc, on prend une décision de passer à autre chose et de s'engager aussi sérieusement ou de faire une pause, de prendre le temps, le recul nécessaire ici, voilà, de se retrouver, de se réconcilier, de faire preuve de sagesse ou de prendre soin d'une personne âgée aussi. Et on a Je pense à toi, tendre pensée. Et on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Et on a le nouveau départ, le printemps encore une fois. Ensuite, on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires et en triangulaire. Et ceux et celles qui sont en triangulaire. Alors, nous avons le sacrifice, l'abandon et la dévotion, décidément. Et ici, nous avons la santé, le spécialiste. Bon, alors, on nous parle ici de protection de personnes qui peuvent, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien d'une personne expérimentée. Une personne qui est expérimentée dans la défense, dans la protection. Protection à l'enfance, que ce soit juge, avocat, un conseiller qui vous apporte des réponses, des solutions. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un policier, une policière. Voilà, c'est une personne c'est un expert dans son domaine en particulier. Donc, si vous avez un souci, un litige dans peu importe le domaine, n'hésitez pas à faire appel à cette personne expérimentée dans ce domaine. Euh, on va aller voir le message du sacrifice. Les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentale trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour la stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur et il t'appartient avant tout. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de ta situation ne vient pas de toi. Si tu en es presque en relation, si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras d'y laisser des plumes et de perdre ton temps. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.